Ni l'autre nom que le nom de Jésus. Ni l'autre nom que le nom du Seigneur. Ni l'autre nom que le nom de Jésus. Et digne de louange, et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Ni l'autre nom que le nom de Jésus. Ni l'autre nom que le nom du Seigneur. Ni l'autre nom que le nom de Jésus. Et digne de louange, et digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Ni l'autre nom que le nom de Jésus. Ni l'autre nom que le nom du Seigneur. Ni l'autre nom que le nom de Jésus. Et digne de louange, et digne de gloire. 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 À lui soit la puissance et l'honneur. À lui soit la puissance et l'honneur. Béni soit l'éternel Dieu, ni autre nom que le nom de Jésus ce soir. Alléluia. Béni soit l'éternel Dieu Tout-Puissant. Ensemble, nous disons Dieu merci. Alléluia. À nous mettre voir nous ensemble. Alléluia. À nous lever voir nous ensemble. Alléluia. Pour dire merci Seigneur. Ni l'autre nom que le nom de Jésus ce soir. Ni l'autre nom que le nom de Seigneur ce soir. Tu es digne de louer Seigneur. Tu es digne de te élever. Tu es digne de te glorifier Seigneur. Tu es digne de te magnifier Seigneur Dieu. Oh ma part Seigneur, je dis nul autre nom. Alléluia. Et à toi seul Seigneur, toute louange, toute honneur, toute la gloire. Alléluia. Oh béni soit l'éternel Dieu. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni Jésus. Sois élevé. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Ni digne de louange, ni digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Oh béni soit Jésus. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Alléluia. Nous savons qu'on va, alléluia, avoir un sujet qui est très riche et important pour nous dans ces jours qu'on vit. Alléluia. Alors on va laisser la place. Alléluia. En appelant notre pasteur. Alléluia. Parce que nous voulons, alléluia, encore nous enrichir et reconnaître encore ces choses-là parce qu'on a besoin de la parole de Dieu. Applaudissez le Seigneur très fort. Nous mettons la main ensemble, alléluia, pour nous apporter gloire, alléluia. Et nous apporter plus fort, alléluia. Il est digne de te louer, alléluia, alléluia.
Pour qu'il mérite ça, alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu, alléluia. Gloire à Jésus. Sois béni, bien-aimé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, bien-aimés. Merci à Francesca, merci à Francine, merci à tous les musiciens pour ce temps, effectivement, toujours de préparation des cœurs. Également, nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit loué. Voilà, donc, comme je vous l'ai indiqué, ce soir, nous allons prendre le temps de réflexion sur un thème que je veux vraiment partager avec vous, la marque de la bête. Alors, je vous invite sans plus tarder à ouvrir la Bible dans deux livres. Le premier livre se trouve dans le premier texte se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, et nous lirons au chapitre 2, les versets 1 à 12. Et puis vous pouvez chercher également le deuxième texte dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Voilà. Vous avez trouvé 2 Thessaloniciens. Nous lisons, nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. On s'arrête là pour cette première lecture. C'est un texte que je vous recommande à méditer, à relire chez vous. Je l'ai pris comme texte d'introduction avant de lire le texte sur lequel nous allons nous arrêter plus longtemps, ce texte d'Apocalypse chapitre 13. Voilà. Tournons donc à Apocalypse 13 et nous lirons tous les chapitres. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles de l'ours, et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête
ils se prosternèrent devant la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut la combattre? Il lui fit donner une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé, dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme le dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à lui faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui faut donner d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Donc de la première bête. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Voilà, nous arrivons là, nous arrivons au bout de nos lectures également. Donc, mes bien-aimés, depuis plus d'une année, nous vivons une situation de pandémie avec ce fameux Covid-19. Je pense que maintenant tout le monde connaît bien le nom. Et cela a entraîné, durant tous ces mois, bien des privations contraignantes. Nous avons connu le confinement, nous avons connu des restrictions dans nos libertés, comme le fait de se rassembler, de circuler également. Et il nous a été imposé un certain nombre d'obligations, comme le port du masque, la distanciation sociale, etc. Cela n'est pas sans conséquences, sans incidence sur nos vies et sur l'économie de notre pays. Notre vie sociale, notre vie familiale, notre vie économique s'en trouvent fortement perturbées. Il faut en être conscient. La particularité de ce virus, selon les éléments qui ont été communiqués par la communauté scientifique, ça ne vient pas de moi, c'est qu'il n'existe pas de traitement médical, je dirais, reconnu pour pouvoir combattre ce virus. Il n'y a pas de médicament, selon la communauté scientifique, pour pouvoir, je dirais, arrêter cette infection. Et donc, dès le départ, selon les informations qui ont été communiquées à la population, l'espoir est venu donc de vaccins. Dès le départ, ça a été clairement annoncé, le vaccin sera une solution, sera la solution qui pourra permettre de sortir de cette crise. Donc, ce vaccin est arrivé, il a été proposé à tous et effectivement, donc, il n'a pas été
forcément accepté par tous. Il a été proposé à tous, mais il n'a pas été accepté par tous et nous le constatons, cela produit toute une effervescence au sein de notre société. Il y a les pro-vaccins, il y a les anti-vaccins, il y a etc. Nous connaissons ça. Le gouvernement, notre gouvernement, il ne faut pas l'oublier, qui est composé de personnes que nous avons élues, que nous avons désignées pour prendre des décisions dans ce domaine, donc est responsable de la santé de la population et est responsable de prendre des dispositions pour garantir la sécurité sanitaire dans le pays. Ça, c'est le travail du gouvernement. Et on les a élus pour cela. Juste une parenthèse, quand on entend dire aujourd'hui que notre hôpital est saturé, nous attendons que les autorités du pays prennent des dispositions pour que si demain je puisse avoir un bobo, que je puisse être soigné au-delà du Covid. Ça, c'est ce qu'on attend du gouvernement. Il faut le savoir également. Mais nous le constatons également, les décisions qui ont été prises et qui sont prises par le gouvernement sont remises en cause par une partie de la population, et ceci avec un certain nombre de motifs divers et variés sur lesquels je ne tiens pas à me prononcer ou à développer. Sur cela, ce n'est pas l'objectif de notre moment de ce soir. Donc, voici un peu le contexte dans lequel nous sommes. Je voulais faire qu'on parle du contexte. Et bien aimés, depuis le début de cette pandémie, depuis le début, c'est-à-dire depuis le mois de mars 2020, nous sommes, pour ceux qui sont connectés, qui sont sur les réseaux sociaux, nous sommes abreuvés, pour le dire comme cela, de toutes sortes de publications. Et ça, si nous faisons un peu un retour de notre mémoire, nous verrons que nous avons reçu toutes sortes de publications de toutes sortes de sources sur l'origine du virus, sur effectivement les motivations des uns et des autres dans le traitement de la situation. Et nous avons fait le constat, nous, simples citoyens, que chacun y va de sa propre analyse, faisant état de ses convictions, et toutes ces choses-là, tout cela, donc ces différentes publications, qu'elles soient écrites, qu'elles soient sous forme de vidéo ou autres, eh bien, ont eu comme conséquence d'amener des interrogations, quelquefois de la suspicion, quelquefois de l'anxiété, même plus que de l'anxiété, de la peur aussi. Et donc, s'il y a anxiété, s'il y a peur, il y a également de la réserve et un peu de rejet, peut-être même beaucoup de rejet, par rapport à ce qui peut être proposé ou attendu également. Donc, voici un peu aussi, donc, il y a le contexte viral, et puis il y a le contexte sanitaire, et puis il y a tout le contexte, les à côté avec ces publications, et tout ça, ça n'arrange pas, ça n'arrange pas les choses, ça vraiment, ça met au sein de la société, au sein de nos familles, même dans l'église, ça nous garde dans une situation qu'on appelle une situation anxiogène. Une situation anxiogène. Bien. Et il faut le reconnaître, mes frères et sœurs, nous avons du mal à trier le vrai du faux. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Personne n'est en mesure de le dire. Nous doutons de ce que les autorités légales nous donnent, mais ce que nous recevons aussi, nous avons aussi des doutes sur ce. Mais en même temps, même si nous avons des doutes, ça ne nous empêche pas que nous émettons des réserves également. Il y a comme, je dirais, une contradiction parce que il semble que nous donnions du crédit à ceux sur lesquels nous avons des doutes.
également. Donc il y a véritablement un manque de confiance qui semble s'être installé, non seulement envers les autorités, par rapport à la parole publique, parce qu'à côté, il y a une autre parole qui est donnée, et que parmi les porteurs de cette autre parole, il y a aussi de ceux qui, par rapport à un parcours qui a été reconnu dans le passé, eh bien, ils sont aussi porteurs d'une certaine crédibilité. Ce qui ajoute un peu à la confusion existence. Donc, comprenons, nous chrétiens, nous faisons partie aussi de cette population-là. Nous ne sommes pas à l'écart. Nous sommes dans la population. Et nous vivons aussi la situation. Nous vivons les restrictions, mais nous vivons aussi les interrogations, comme tout le monde. Mais du fait que nous soyons chrétiens, nous avons en plus cette particularité qui nous amène à essayer de chercher à comprendre les choses spirituellement. Tout de suite, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans cela? Pas vrai? Est-ce que Dieu est dans cela? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Hein? Nous essayons de revenir à l'Écriture afin de pouvoir, s'il était possible, discerner le signe des temps. Et dans la sphère de laquelle nous sommes, parce que dans le milieu chrétien, il y a la sphère chrétienne qui existe. Il y a le milieu chrétien qui a aussi son mode de fonctionnement. Donc dans ce milieu chrétien, il foisonne aussi pas mal de vidéos dans lesquelles, eh bien, on parle de gouvernement mondial, on parle de complot visant à instaurer ce gouvernement mondial, on parle de vaccin qui devient le symbole d'une marque, cette fameuse marque de la bête dont nous parle l'Apocalypse. Et cela vient encore davantage contribuer à, je dirais, compliquer, mettre de la confusion dans les cœurs et dans les esprits. Que faut-il penser de tout cela? Que faut-il penser de tout cela? Donc, c'est important que nous puissions essayer de mettre un peu d'ordre dans notre esprit, de mettre un peu d'ordre dans notre réflexion, de mettre un peu d'ordre à notre niveau, et simplement, mes bien-aimés, sans avoir la prétention de pouvoir apporter toutes les réponses, mais parce que nous, les chrétiens, nous n'avons pas forcément toutes les réponses, mais en tant que responsables, nous ne pouvons pas laisser nos chrétiens seuls face à, je dirais, à ces interprétations qui circulent dans les réseaux sociaux, sans que nous puissions essayer d'apporter un éclairage public pour les uns et pour les autres. Donc, c'est ce que j'essaierai maintenant de faire. Essayer d'apporter un éclairage public par rapport à particulièrement cette question de la marque de la bête et surtout cette question que le vaccin, est-ce que c'est la marque de la bête qui... J'aimerais, avant vraiment de développer cela, affirmer deux ou trois choses. Premièrement, quelles que soient les situations qui se présentent devant nous, dans la sphère terrestre, ici-bas, nous ne devons jamais oublier que nous devons rester des hommes. Et quand je dis que nous devons rester des hommes, c'est-à-dire que tout de suite, ça nous conduit à notre position de créature ou d'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Nous n'avons pas toute la connaissance. Nous n'avons pas toute la science. Nous ne sommes pas omniscients. Nous ne sommes pas omnipotents. Donc, nous devons être conscients que l'humilité doit être une qualité qui doit nous animer davantage dans les temps difficiles, dans les temps de crise. Nous ne maîtrisons pas tout, nous ne connaissons pas tout, nous n'avons pas la réponse sur tout. Et il faut accepter, parce que nous sommes des hommes,
il faut accepter que dans une situation inédite que nous n'avons jamais rencontrée, du moins notre génération, il faut accepter qu'il y ait des manques. Il y ait des manques, même au niveau des autorités, parce qu'ils sont des hommes. Et qu'ils font face à une situation inédite également. Donc il faut que nous puissions humblement accepter le fait que nous ne l'avons pas, nous ne connaissons pas tout, nous ne savons pas tout, mais eux, ils ne connaissent pas tout, ils ne savent pas tout. Donc quelquefois, ils se trompent aussi. Et quelquefois, ils découvrent en même temps que nous. Ils apprennent, je dirais, un peu en même temps que nous. Donc un petit peu d'humilité. En tant que chrétiens, nous ne devons pas oublier également que Dieu nous a donné à être sel et lumière sur cette terre. Et même en des temps de crise, ça doit être le leitmotiv du chrétien. Nous sommes sel et lumière ici-bas. Donc ce qui veut dire que nous devons être en capacité de pouvoir apporter de la sagesse, apporter du recul, faire preuve de prudence dans les situations difficiles. L'Écriture nous invite, lorsque les temps sont troublés, à la prière et à essayer de discerner les choses. Il faut mettre ça en premier. Et mes frères et sœurs, même si nous savons, parce que l'Écriture nous l'enseigne, que les temps seront difficiles, nous savons que la foi chrétienne sera éprouvée, il convient toutefois, parce que nous croyons en Dieu, et nous disons que notre Dieu il règne au-dessus de toutes choses, il convient toutefois d'essayer de ne pas sombrer dans la psychose et dans l'agitation. Donc, autre chose, il convient, nous en tant que chrétiens, de s'assurer que nous ne sommes pas, je dirais, de s'assurer de la qualité, voilà, de la qualité des enseignements que nous recevons. Parce que rapidement, nous pouvons être perturbés par une approche erronée de la parole. Hein? Et ça pose la question de notre solidité doctrinale, de la solidité, effectivement, de l'ancrage que nous avons, et de la compréhension que nous avons de l'histoire de la révélation et de l'histoire du salut. Voilà. Donc, ces points particuliers ayant été apportés, alors, je reviens à cette question de la marque de la bête. À partir du moment où on commence à émettre cette hypothèse que le vaccin peut être considéré comme étant la marque de la bête, eh bien, nous entrons dans une spiritualisation de l'action de vacciner. Et quand nous entrons dans une spiritualisation de la chose, automatiquement, les uns et les autres vont se questionner sur l'opportunité ou non de prendre ce vaccin. Parce que si on vous dit que, et si vous entendez que ça peut être semblable à la marque de la bête, même si vous aviez un certain nombre de questions, une certaine réflexion, mais encore plus, vous allez être, je dirais, freiné, et vous allez trouver une occasion supplémentaire de ne pas suivre les directives des autorités. Donc, essayons donc de réfléchir à cette question. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Nous l'avons lu. Et c'est je dirais, ce sera très difficile, parce que c'est de faire une étude complète de ce chapitre-là. Ce soir, ce ne sera pas possible. Nous ne sommes pas dans une étude ce soir, une étude du livre de l'Apocalypse. Voilà. Je n'entends même pas l'introduction de l'Apocalypse.
nous sommes simplement dans une réflexion et nous allons le faire en nous appuyant sur le chapitre 13 et en mettant l'accent sur ce genre de choses également. Ce chapitre 13 se trouve dans le livre de l'Apocalypse ou dans le livre de la Révélation. Et quand nous lisons l'Apocalypse de Jean, quand nous lisons les textes qui sont dans ce livre-là, il est nécessaire que nous puissions avoir quelques éléments pour que nous puissions comprendre ce qu'on appelle avoir une lecture éclairée. Raymond Brown, dans son livre Que sais-je du Nouveau Testament, a écrit ceci. L'Apocalypse n'est pas un guide de la fin du monde qui nous est fourni en langage outil. Ce qui veut dire que l'Apocalypse, quand vous le lisez, il ne faut pas le lire comme si c'est un guide qui va vous montrer les étapes de la fin du monde. Il y a ça, après il y aura ça, après il y aura ça, après il y aura ça, et puis à la fin il y aura ça. Regardez. L'Apocalypse, c'est un message écrit dans un genre, un genre littéraire. Hein? Ce genre littéraire qu'on appelle le langage apocalyptique, c'est un genre qui utilise des images, qui utilise des symboles, des visions célestes. Et ce genre littéraire, ce langage apocalyptique, on le retrouve pas seulement dans l'Apocalypse, on le retrouve également dans d'autres livres comme Daniel, comme Ézéchiel, et un peu Isaïe aussi. Et dans l'Apocalypse de Jean, il y a une vision qui est donnée sous forme de révélation à un homme, l'apôtre Jean, par un être surnaturel, l'ange. Une vision sous forme de révélation. Durant tout ce livre, Jean, l'apôtre Jean, est dans un voyage. Il parcourt, il est dans un voyage, il est plongé, il est emmené dans un monde céleste. Il voit et il entend. Et par rapport à ce voyage, dans cet univers particulier, il est plongé dans une tragédie. Parce que, en fait, il y a une tragédie qui se joue là. Parce que Jean réalise qu'il y a un combat de puissance. Apocalypse, c'est un combat de puissance. La puissance du mal confrontée à la puissance de Dieu, et cela dans une intensité très forte. Plus vous lisez l'Apocalypse, regardez effectivement. Et quelquefois, il y a des chrétiens qui n'aiment pas lire l'Apocalypse parce que ça leur fait peur. Et on dit souvent, l'Apocalypse n'a pas été donné aux chrétiens pour qu'ils aient peur, mais pour qu'ils puissent être, je dirais, acteurs de la victoire du Seigneur. Amen. Oui, donc, quand vous lisez que ce soit la lettre aux 7 églises, que ce soit les 7 visions, les 7 sceaux, et tous les 7, parce qu'il y a plusieurs 7, également, que ce soit cela, vous voyez là, d'un côté, la puissance du mal en action. Le dragon, la bête, le faux prophète, la puissance du mal en action, mais cette puissance du mal, elle est confrontée à la puissance de Dieu. Et en finalité, à la fin, eh bien, la victoire de Dieu est totale. Ouais. Donc, ce sont des événements qui sont révélés à Jean et qui vont accompagner la fin du siècle. Alors, là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut s'arrêter. Quand nous parlons de la fin du siècle, alors, nous pensons qu'à un moment donné, quelquefois ça arrive que les chrétiens pensent ainsi, qu'à un moment donné, on va arriver et on va entrer dans la fin des temps.
cette manière de penser, elle est erronée. Depuis le moment où le Seigneur Jésus est revenu vers son Père lors de l'ascension, nous sommes entrés dans la fin des temps. Amen. Donc, ce qui veut dire que ce qui a été donné à Jean, c'est quelque chose qui a déjà commencé depuis cette période-là et qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'il y aura une intensité, il y aura une accélération, il y aura des choses, mais il ne faut pas effectivement aborder l'Apocalypse comme étant quelque chose qui va commencer à un moment donné, à une période et puis qui va. Donc, ce sont donc des événements qui, même s'ils vont nous concerner d'une certaine manière dans ce 21e siècle, et ils vont nous concerner aussi parce que plus nous avançons dans les temps, plus nous avançons aussi dans le temps de l'avènement qui va arriver. Donc, ce sont des événements qui nous concernent, mais qui, il ne faut pas l'oublier, ont aussi une répercussion sur toute la durée de l'existence terrestre de l'Église, depuis l'ascension de Jésus jusqu'au moment où il va revenir établir son royaume. Donc, c'est pour cela, mes frères et sœurs, que l'histoire nous rappelle que beaucoup, l'histoire, et je peux être un témoin de cette histoire. Je peux être un témoin parce que je vais vous expliquer pourquoi je dis cela. Beaucoup ont essayé de déchiffrer les prophéties en reliant des événements humains à ces prophéties-là. Et ils se sont trompés. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans de cela, quand vous alliez sur les comptoirs de librairie de l'époque, librairie chrétienne, et que vous achetiez des livres sur la fin des temps, si vous lisez ces livres-là aujourd'hui, vous voyez que vous êtes totalement décalé avec ce qui était annoncé à l'époque. Il y a des livres de la fin des années 70, début des années 80, qui annonçaient des choses, toujours en essayant de déchiffrer, qui annonçaient des choses qui étaient normalement, certainement, qui allaient se passer même avant l'an 2000, ils ne se sont jamais produits. Tout cela nous ramène à beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Et je peux vous dire, on n'a pas le temps, mais j'aurais pu faire la liste de tout ce qui a été ainsi. Beaucoup se sont trompés. Pourquoi? Parce que le langage apocalyptique n'est pas facile à interpréter. C'est pas facile. Hein? Donc, prudence, vigilance, sagesse, humilité. L'Apocalypse de Jean nous place, je le répète, du début à la fin, dans un conflit qui oppose Dieu et Satan. Et nous devons comprendre l'Apocalypse dans l'histoire du salut. Dieu est venu sauver, Dieu est venu appeler un peuple, Dieu est venu ramener un peuple pour son royaume, et il y a une opposition visant effectivement à empêcher à ce salut-là de se manifester. C'est l'histoire. Dans sa haine de Dieu, le diable met tout en œuvre pour promouvoir le mal, promouvoir la rébellion contre Dieu et empêcher que le salut de Dieu puisse se manifester envers les autres. Ça, c'est le travail du diable. Et Apocalypse, quand vous le lisez dans cette pensée-là, vous êtes complètement devant cette réalité que le diable fait tout pour empêcher le règne de Dieu de s'établir. Mais à la fin, je le répète, il est vaincu, il est enchaîné, et la victoire de Dieu est totale. Apocalypse 13 se situe dans cette réalité spirituelle du combat entre Dieu et Satan. Et Apocalypse 13 nous parle des deux bêtes et de la marque de la bête. Quand nous entrons dans ce chapitre, ce serait bien que nous puissions lire également Daniel 7. Nous n'allons pas le faire ce soir. Mais notez-le. Quand vous serez chez vous, si vous avez plus peu de temps, prenez Daniel 7, la vision des animaux là, de Daniel. Et vous verrez qu'il y a effectivement ce nombre de correspondances, de ressemblances
entre ces animaux, la vision de ces animaux-là, et la bête qui monte de la mer, tel que cela est rapporté dans Apocalypse 13. Cette première bête, celle qui monte de la mer, hein, je ne vais pas entrer dans l'histoire des 10 cornes et des 7 éteints. Je vous dis que je ne fais pas une étude sur l'Apocalypse. Je vous ai dit que le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui... Il y a un genre, le langage, il y a un langage apocalyptique, hein, fait de symboles, d'images. C'est un langage qui est très symbolique. Donc, quand il y a tout le symbolisme, cette première bête reçoit un grand pouvoir du dragon. Le dragon, c'est Satan. Et nous avons l'habitude de dire que le diable singe Dieu. Apocalypse 13 est particulièrement une parodie du diable par rapport à l'œuvre de Dieu. Dieu a donné toute autorité à Christ, le dragon donne toute autorité à la première bête. De même que le Christ tire tout de son Père, la bête tire tout du pouvoir que le dragon lui a donné pour amener l'humanité à se prosterner devant lui et à le reconnaître en tant que Dieu. Le Christ tire tout son pouvoir de son Père pour amener les hommes au salut et les emmener à reconnaître Dieu comme le Créateur et le Rédempteur. Le diable veut faire autrement pour les amener à faire que l'humanité le reconnaisse lui comme étant le Dieu. Vous comprenez? Donc nous sommes pleinement là dans le conflit entre la puissance du mal et la puissance de Dieu. Cette bête, la Bible nous le dit là, verset 3, elle est frappée à mort là. Une de ses têtes est frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Voilà, elle est confrontée à la mort, mais elle ne va pas mourir. Parodie du Christ. Et le texte nous dit que le dragon et la bête amènent les habitants de la terre à les adorer. Donc, quand on parle d'adoration, on parle de la célébration de culte. Donc, le dragon et la bête vont amener les habitants de la terre à célébrer un culte en l'honneur de Satan. C'est l'action du mal, c'est l'œuvre du mal visant à amener l'humanité à célébrer le mal, à mettre le mal sur le trône. Mais, je vous dis que je ne fais pas d'études approfondies, je suis heureux parce que je vais arriver à la question de la mort. Pourtant, il y a un élément important qui a toute son importance, sur lequel il est nécessaire de s'arrêter. Il nous est dit au verset 8, tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation. Donc, dans cette œuvre de séduction, dans cette œuvre dans laquelle la bête, avec le pouvoir que lui a donné le dragon, va séduire, emmener les habitants de la terre à se prosterner, il y a une partie qui sera pas touchée. Cette partie-là, ce sont tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Et je pose une question ce soir. Est-ce que tu as ton nom inscrit dans le livre de vie? Amen. Est-ce que tu es sûr que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Parce que la Bible te dit, et la Bible nous dit, que si mon nom est inscrit dans le livre de vie, je ne vais pas me trouver parmi ceux qui vont adorer ça. Est-ce que vous comprenez ça? Malgré la persécution, malgré les difficultés, ceux qui appartiennent au Seigneur seront préservés parce qu'ils adorent le Dieu vivant.
C'est la Bible qui le dit. Donc, frères et sœurs, quand nous sommes appelés par l'Écriture à rester fidèles au Seigneur, le Seigneur sait ce qu'il nous demande. Tout le temps que tu seras fidèle, ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Et lorsque cette puissance du mal viendra pour obliger les contraindre, séduire les habitants de la terre à se prosterner, je serai préservé. Je serai préservé. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce qu'elle nous dit. Avançons et allons vers la deuxième bête. La deuxième bête, verset à partir du verset 11, je vis monter de la terre une autre bête. Et verset 12, elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie, etc. Alors là, la deuxième bête, selon Apocalypse 13, elle est carrément au service de la première bête. Je vous ai dit que Apocalypse, c'est le langage apocalyptique, c'est du symbolisme. Et là, nous sommes, je vous l'ai dit dans le chapitre 13, nous sommes dans une parodie, une imitation malsaine de l'œuvre de Dieu. Une imitation de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes dans cette situation où qui est-ce qui est au service du Christ auprès de l'Église aujourd'hui? Vous répétez? Répétez, nous? Qui est-ce qui est au service de Jésus-Christ auprès de l'Église aujourd'hui? Le Saint-Esprit. Merci mon frère. Le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le diable fait? Une bête qui sera au service de la première bête. Pour amener les gens à faire quoi? Adorer la première. Pour adorer, ouais. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va opérer, verset 13, de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la déliaison. C'est-à-dire que tout ce que cet esprit fait, est une parodie, une imitation malsaine. La deuxième bête le fait pour amener les gens à... C'est une forme d'autorité religieuse. La première bête semble être plus dans un domaine d'expression politique, la seconde bête plus dans un domaine d'autorité religieuse. Elle accomplit des prodiges, séduit les habitants de la terre. Hein? Tous ceux qui ont adoré le dragon et la première bête seront encore amenés à adorer. Et quand la Bible nous dit là qu'elle va animer l'image de la bête, elle va animer, ça encore c'est du langage symbolique, de l'image. Elle va animer l'image de la bête, c'est-à-dire qu'elle va permettre un développement des cultes religieux au service de Satan. Ce que nous appelons les faux cultes, les faux prophètes également. Et elle va s'appuyer pour cela sur ses pouvoirs miraculeux. Parce qu'elle a des pouvoirs miraculeux. C'est pour ça que, une parenthèse, vous avez bien vu que moi je ne suis pas toute parenthèse parce que j'ai filmé et après je vais essayer de diffuser sur notre chaîne. Mais en même temps, je la fais. Je fais cette parenthèse-là parce que c'est important quand même pour nos chrétiens. La réalité de la vie du Christ dans les cœurs, la réalité de la vie du Christ dans une organisation, dans une église, etc., il ne faut pas la chercher au travers des miracles et des prodiges. Nous savons que Dieu est capable de faire des prodiges et des miracles. Nous ne condamnons pas cela et nous croyons cela. Mais permettez-moi de vous dire, à l'heure de la séduction et à l'heure où la séduction prend de plus en plus d'ampleur, ne cherchons pas la réalité de la
de la vie du Christ dans les prodiges. Cherchons-le dans la vie réelle du Christ dans les cœurs. Cherchons-le. Je le dis parce que je sais que nous sommes d'expression pentecôtiste. Nous sommes de ceux qui croyons, nous prions pour ça et vraiment, nous mettons ça en doute en aucune manière. Mais en même temps, force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup sont beaucoup plus attirés par cet aspect-là et quelquefois, derrière, quand vous allez plus loin, vous voyez que la vie du Christ est totalement absente. Totalement absente. Également. Je referme la parenthèse. Donc, pour renforcer le pouvoir du mal, pour asseoir son autorité, et nous le voyons donc au verset 16, également, au verset 15, elle va marquer ceux qui vont être, voilà, ceux qui vont être contraints de se soumettre à Dieu. Voilà. Elle va marquer. Il y aura une marque qui sera donnée. Verset 16, elle fit que les petits, les grands, les riches, les pauvres, les hommes libres, les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Donc, effectivement, il y a une marque qui sera mise sur tous ceux qui seront effectivement des adorateurs de Satan. Alors, cette marque va signifier qu'on est un adorateur de Satan et qu'on est soumis au pouvoir de Satan. C'est ça que cette marque va signifier. Maintenant, que dire encore de cette marque? Dans notre milieu, c'est ce que je dis qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont déjà été dites et écrites qu'il faut être prudent et humble. Que n'a-t-on pas écrit, que n'a-t-on pas dit au sujet de cette marque? Il y a tellement eu des interprétations. À un moment donné, je me rappelle, ça se passe il y a à peu près 35 ans, lorsque les cartes bancaires ont commencé à sortir. Les premières cartes bancaires. Je me rappelle, comme il c'était hier, il y a un frère qui est en train de dire à un autre frère, là on était à l'époque à Martin Luther King, il dit, j'ai pris, c'était rare, hein, c'était pas encore développé, mais il a dit, j'ai pris une carte bancaire. Et le frère lui dit, oh, surtout moi, je vais pas faire ça parce que ça c'est là. Ça c'est la marque de la bête, c'est l'antéchrist qui est en train de... Je vous dis, il y a 35 ans. Après, le code barre. Vous connaissez le code barre? Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit? La micropuce. La puce là qu'on met sous la peau. Et puis maintenant, le QR code. Maintenant, les nanoparticules injectées. Et tout de suite, en comparant cela avec le chiffre 666. Même Internet. www. Ça ressemble un peu au chiffre 666. Donc c'est... Donc ce qui veut dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on essaie d'interpréter les prophéties ou ce que la Bible dit sur certains points pour pouvoir dire, mais voici c'est la marque de la bête, c'est là. Je vais vous dire qu'il y en a beaucoup qui se sont radicalement trompés. Et si on s'est trompé radicalement dans le passé, est-ce que forcément dans le présent, on a plus d'éléments pour affirmer qu'on est dans le vrai? Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous... Sur quoi nous nous basons pour dire que dans un vaccin, on va nous injecter des nanoparticules qui seront... Voilà. Et après, bon, Satan va pouvoir nous utiliser comme il veut, etc. Voilà. L'Apocalypse regorge de symboles, d'images.
Mais la Bible, rien ne dit que cette marque-là, ce sera quelque chose, une marque physique. Rien ne dit cela. Rien ne dit qu'il va falloir que vous receviez quelque chose, bien qu'on vienne vous marquer quelque part. Rien ne dit cela dans le livre. Je vous dis, il faut tenir compte du symbolisme. L'Apocalypse, c'est un livre rempli de symboles, d'images. Mais la seule chose qu'on sait, que c'est, quelque part, c'est une forme d'identification d'une population qui est assez globale. Ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que ce sont des hypothèses qui sont émises. On peut penser que c'est un signe religieux qui permet une reconnaissance d'appartenance à la bête. On peut penser cela. Mais pas forcément une action physique sur le corps. Également. Mais n'empêche que c'est une identification d'une population qui est asservie au mal. Et ça, il faut le retenir. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous servez le Dieu divin et vrai. Est-ce que vous faites partie de la population asservie au mal? Il faut savoir ce que nous sommes. Il faut savoir quels sont nos ancrages. Vous avez compris cela? Lorsqu'ils sont saouillés, vous savez qu'ils sont rapillés. La seule chose qu'on sait aussi, c'est que le fait de ne pas avoir cette marque, ça va entraîner une action de persécution contre ceux qui ne l'ont pas. On le sait. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Et je vous ai parlé de la parodie. La parodie du diable. Et la marque, c'est également une parodie. Une parodie par rapport à ce que Dieu a institué. Parce que, mes frères et sœurs, ceux qui appartiennent à Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens 1, verset 13. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Amen? Je n'ai pas entendu un amen. Scellés du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est une image. C'est un symbole. Vous avez vu Dieu descendre du ciel et puis nous mettre une marque dessus? Pourtant, nous prions, Seigneur, merci de ce que tu m'as scellé du Saint-Esprit. Pas vrai? Seigneur, lave-moi par le sang de Jésus. Vous avez déjà vu le sang couler sur vous? Symbolise, image, reflétant une réalité spirituelle. Donc, nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous sommes marqués. Nous sommes un sceau, c'est une marque. C'est une identification. Dieu reconnaît ceux qui lui appartiennent, pas vrai? Pourquoi il les reconnaît? Parce qu'ils sont scellés de son sceau. Nous avons sur nous la marque de Dieu. Et si vous, comme nous ne sommes pas trop loin, lisons Apocalypse 7, verset 3. Ne touchez pas à la terre. Vous êtes là 7, verset 3. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dieu marque ses enfants. Et là, il ne s'est pas parlé d'une marque. Je vous ai dit, il y a du symbole, il y a de l'image. Il s'est parlé que Dieu va descendre marquer chacun de ses enfants de sang sur le front. Regardez votre front, il y a une marque. Pourtant, nous pouvons dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes marqués du sceau de Dieu. Nous pouvons l'affirmer. Amen. Dans Apocalypse 9, verset 4. 9, verset 4. Il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Vous voyez? Une autre situation là.
Et puis, 14, verset 1. C'est tout de suite après le chapitre 13. C'est le dernier texte qu'on va lire là, c'est à fait. Je regardais, voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Vous croyez que Dieu a pris le bic pour écrire? Image, symbole. Mais Dieu sait reconnaître les siens. Dieu sait ceux sur lesquels écrit le nom enfant de Dieu sur le front. Amen. Ça, c'est une réalité. Vous voyez? Donc, la marque de la bête, c'est une parodie. Il y a ceux qui ont la marque de Dieu, mais il y a ceux qui ont la marque du diable. Mais de la même façon que la marque de Dieu n'est pas une marque physique, mais un signe religieux. De la même manière, la marque de la bête, c'est aussi un signe d'identification que ceux-là ne sont pas du royaume de Dieu, ils sont du royaume de Satan. La marque, c'est un signe d'appartenance. Si nous appartenons à Dieu, il y a une différence. Nous ne sommes pas de ceux qui se prosterneront devant Satan pour l'adorer. Nous sommes sous la protection de Dieu. Amen. Et ça aussi, il faut que nous sachions ça nous y est. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes sous la protection de Dieu. Amen. Nous n'en rendons aucun culte. Je vous l'ai dit dimanche. Jusqu'à présent, personne ne peut empêcher ni prier ni adorer mon Dieu. Jouer au Gadinoua. On a interdit de faire ça. Rassembler, prier, chanter, ouvrir la Bible. Nous allons entrer dans l'autre situation. Mais nous pas dans cette situation là. Vaccinés ou non vaccinés. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas faire promotion. Allez, vous parlez. Je respecte chacun dans sa conscience, dans son approche. La seule chose, j'essaie d'apporter un éclairage par rapport au fait que certains peuvent penser qu'il y a une correspondance entre ça et la marque de la bête. J'apporte cette correspondance. Après, sur la question d'y aller ou pas y aller, ça c'est. Je n'entre pas dans ce débat-là. Je refuse d'entrer dans ce débat-là. Ça c'est vous. Par contre, ceux qui l'ont fait, qu'ils soient bénis de Dieu. Ceux qui ne le font pas, qu'ils soient bénis de Dieu. Ceux-là, protégez les autres, gardez la distance, gardez le masque. Ok? Nous comprenons. Donc, l'Écriture nous enseigne, parce qu'il faut bien comprendre l'histoire du salut, la révélation de Dieu dans l'histoire du salut. L'Écriture nous enseigne que les sauvés ne recevront pas la mort de la bête. Vous comprenez? J'appartiens à Dieu, à aucun moment je suis à Dieu, je ne peux pas avoir la mort de la bête. Parce que j'ai déjà la mort de Dieu. Vous ne pouvez pas servir de maître. Comprenons l'Écriture. Vous ne pouvez pas servir de maître. Il y a une distance, il y a une séparation claire, une séparation spirituelle. Donc j'appartiens à Dieu, j'ai la marque de Dieu sur ma vie, je ne peux pas avoir la marque du diable. Parce que c'est Dieu que j'adore. Alors pour conclure, plus le temps de l'avènement se rapproche, parce que le Seigneur revient, et nous l'attendons. Nous l'attendons. Plus le temps de l'avènement du Seigneur se rapproche, plus le système politique, plus le système religieux, ils vont travailler à mettre en place un contrôle, un système, pour que le mal puisse régner de plus en plus. Ça, on le sait. Et on le voit, on voit déjà cela. L'homme aime contrôler l'homme. L'homme aime dominer l'homme. Ça a toujours existé de tous les temps. Mais quand la technologie aide encore davantage à contrôler et à dominer, eh bien, on se sert de la technologie et aujourd'hui, c'est possible. Également. Donc, de plus en plus, il faut le savoir, le système politique, le système religieux, ça, les choses ne vont pas forcément s'arranger. Mais il ne faut pas oublier que c'est pour que le mal grandisse de plus en plus. Et on voit déjà que le mal grandit de plus en plus. Mais selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11, qui nous est dit, je vais bien le lire là, il nous est dit ceci: Dieu leur envoie une puissance d'égarement
pour qu'ils croient au mensonge. C'est-à-dire qu'en même temps que les gens font ça, ceux qui refusent Jésus, ceux qui refusent le salut, ceux qui refusent l'offre de salut, la Bible nous dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous avez déjà lu Romains 1? Romains 1. Relisez le chiffre, on n'a pas le temps ce soir. Regardez. Afin qu'ils croient au mensonge. Afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. La marque de la bête est pour ceux qui refusent le Christ. Pourquoi ne puissions comprendre cela? Et l'histoire de l'Église, elle est là pour nous montrer que quelles que soient les attaques démoniaques, l'Église est toujours là. Et Dieu a toujours su préserver son peuple. Amen. Et frères et sœurs, il y aura certainement dans l'avenir des souffrances à endurer en tant que chrétien. Certainement. Il ne faut pas se leurrer. Je vous ai dit, je n'ai pas fait l'étude approfondie avec vous. Mais il les a dit qu'à un moment donné, la bête, elle a combattu les saints. Dieu lui a donné quand même, à un moment donné. Ouais, donc, ça mérite aussi qu'on approfondisse, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Regarde, tout cela. Mais, donc, il y a des souffrances encore à endurer. L'Église, elle a subi des souffrances devant tout. Et certainement, il y aura encore des souffrances à endurer. Mais, l'Apocalypse nous montre que Dieu sait faire la différence. Et que malgré toutes les attaques de Satan, Dieu va triompher avec les élus. Alors, même si nous assistons dans notre siècle à une évolution du monde actuel qui ouvre la voie à l'instauration de contrôle mondial, rien ne laisse supposer, permettez-moi de le dire, rien ne laisse supposer qu'un vaccin puisse faire d'un authentique enfant de Dieu, marqué du sceau de Dieu, un adorateur de Satan. Est-ce que vous comprenez cela? Je le répète, même si nous assistons de nos jours à une évolution du monde qui ouvre la voie à l'instauration de contrôle mondial, rien ne laisse supposer qu'un vaccin puisse faire d'un authentique enfant de Dieu, marqué du sceau de Dieu, un adorateur de Satan. Donc, frères et sœurs, persévérons dans la prière. Sanctifions-nous davantage. Parce que, comme vous lisez Apocalypse, il dit que celui qui se souille encore, mais celui qui se sanctifie encore. Témoignons de la vérité de l'Évangile. Ne tombons pas dans l'agitation démoniaque. Restons sobres, soyons sobres, veillants, priants, confiants. Veillons pour que notre nom reste inscrit dans le livre de vie. Amen. Parce que c'est ce nom qui est inscrit dans le livre de vie, c'est l'assurance de notre appartenance à notre Dieu. C'est l'assurance de notre protection, c'est l'assurance que nous aurons la victoire finale avec notre Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Béni soit-il. On peut se lever. Voilà. Gloire à Dieu. Seigneur, merci de nous avoir permis de partager ces paroles. Et de voir, surtout, Seigneur, fais passer ce message général, ce message central de l'Évangile. Parce que nous ne pouvons pas lire l'Apocalypse sans lire les autres textes, sans avoir les références dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse n'est pas un livre seul, détaché des autres. Seigneur, l'Apocalypse reflète également le message qu'il y a depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Merci pour cette révélation, cette histoire du salut. Tu es venu nous sauver. Pas pour que nous puissions, Seigneur, appartenir au royaume des ténèbres, mais pour que nous puissions marcher dans le royaume de la lumière. C'est cela que tu nous dis dans ta parole. Nous sommes des enfants de lumière, Seigneur. Et le diable essaie encore, Seigneur, de garder beaucoup de personnes dans les ténèbres. Mais pour nous qui t'appartenons, nous ne pouvons pas, Seigneur, en aucun cas être soumis ni appartenir à ce royaume. Nous t'appartenons. Tu nous gardes, tu nous protèges, Seigneur, et tu nous garantis cette entrée finale, Seigneur, dans la salle des noces, dans le royaume que tu es allé nous préparer. Que ton nom soit béni. Merci de fortifier nos cœurs. C'est vrai que cette période est compliquée,
C'est vrai que les nouvelles que nous entendons encore aujourd'hui ne nous rassurent pas, mais nos yeux sont sur toi. Fortifie-nous, Seigneur. Et dans les décisions que nous devons apprendre, donne-nous ta sagesse. Éclaire-nous pour que nous puissions les prendre, non pas par la peur, mais simplement avec une saine conviction. Dans le nom de Jésus. Bénis soit ton nom. Bénis chacun de mes frères, chacune de mes soeurs. Que ta grâce nous environne encore. Dans le nom de Jésus. Amen.